C'est un week-end de rappel à l'ordre à la direction de la chancellerie de la vice-primature, ministère des Affaires étrangères. Le secrétaire général a réuni les différents cadres et agents de direction pour mettre fin au désordre qui avait élu domicile, surtout en ce qui concerne l'obtention et la délivrance des passeports. Les agents ont été invités à ne pas compliquer la procédure requise afin de permettre à tout demandeur d'entrer en possession de ce document dans le respect des normes établies. Le désordre était patent à la direction de la chancellerie de la vice-primature, ministère des Affaires étrangères. L'affirmation est du secrétaire général aux Affaires étrangères jusqu'à Kabongo qui a réuni ce samedi les agents et cadres de cette direction. Combien coûte officiellement un passeport en RDC? Quelles sont les étapes à franchir pour l'obtention d'un passeport? Auprès de qui faudrait-il s'adresser pour obtenir un passeport? Des questions auxquelles les Congolais peinent à répondre clairement. Les agents se transforment en courtiers et chacun donne le prix à la tête du requérant. Face à cette situation, le secrétaire général Josca Kabongo a tenu à battre les rappels des troupes afin de conscientiser son personnel à abandonner ces mauvaises pratiques. Il était question pour nous de pouvoir sensibiliser ceux qui travaillent à cette direction et de les conscientiser parce que leur direction, c'est une direction qui les met en contact avec les Congolais. Parce que nous apprenons que les passeports, les gens dépensent plus de 99 $ pour l'avoir. Alors nous avons réfléchi, échangé ensemble pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour décourager les commissionnaires, comme on les appelle, ou les intervenants, qui viennent s'interposer entre les requérants et les services qui s'occupent de la gestion des passeports et qui font que, au lieu que les gens achètent les passeports à 99 $, ils achètent à un prix largement, disons, élevé. Deuxièmement, c'est les services même des passeports. Les gens se plaignaient qu'ils ne recevaient pas les passeports dans les délais. Donc c'était tout à fait normal que nous puissions ensemble voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les conditions de travail de manière que les gens qui viennent pour acheter les passeports puissent être servis dans un délai raisonnable. Le patron de l'administration aux affaires étrangères n'a pas gardé sa langue et il accuse les agents du ministère de compliquer la procédure de telle manière que les demandeurs cèdent à tout montant. Il a fixé un ultimatum d'1 mois pour que les désordres qui a élu domicile dans cette direction puissent prendre fin. D'après lui, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, s'est engagé à améliorer les conditions de travail des agents et cadres et ces derniers doivent s'engager à l'éthique.